Coucou, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo conseil écriture et en fait j'avais envie de partager avec vous, de continuer tout simplement à vous partager des conseils. Alors du coup, comme j'ai pas mal de gens qui viennent me dire voilà j'aimerais bien que tu m'aides à écrire, j'ai décidé de me lancer dans cette aventure qu'est YouTube. Alors du coup, je dis beaucoup et du coup non, bref, pardonnez-moi. Du coup, en fait, il y a quelque chose que je fais qui est super génialissime, c'est le mapping. Alors je vous explique, il y a plusieurs façons de le faire. Faites un brainstorming avec vous-même. Par exemple, je vais vous montrer ce que j'ai fait pour un livre que je suis en train de finir qui s'appelle Perran. Je ne rentrerai pas dans les détails pour ne pas spoiler, mais ce que je fais en fait, c'est que je fais une sorte de mapping par chapitre. Donc par chapitre, en fait, ce que je fais, c'est que je note toutes les idées de ce que j'aimerais avoir dans le chapitre. Donc je mets le chapitre 31 par exemple, ce sera le point de vue de l'ange qui s'appelle Azriel. Et du coup, je note toutes les idées qui me viennent à l'esprit, je les confronte et je fais une espèce de cheminement pour montrer comment je veux terminer le chapitre, pour avoir le fameux cliffhanger. Le cliffhanger, c'est quoi? C'est la chute, ce qui va permettre au livre que le lecteur va terminer le livre en disant « Non, elle n'a pas fait ça, il faut que je continue au chapitre suivant ». Ça, il faut vraiment en avoir. Donc j'ai fait à préparer pour le chapitre 32, comme ceci. Donc voilà, ça me permet moi d'avoir une idée précise de comment est-ce que je vais avancer. C'est une feuille de route. Donc ça, c'est par chapitre. Mais après, vous pouvez le faire aussi avant de commencer à écrire le roman, le map de votre monde, de votre univers par exemple. Je vais essayer de vous mettre ça sur l'écran, mais là c'est à peu près la même chose. Donc par exemple, vous prenez une feuille blanche, vous écrivez le nom de votre livre. Moi par exemple, pour Fragile, voilà, vous mettez Fragile, moi c'était Fragile, je mettais toutes les idées qui me venaient à l'esprit. Ok, comment serait mon personnage principal? Madeleine. Elle serait maladroite, elle aurait pas confiance en elle, et je note un petit peu en fait tout ce qui me vient en tête. Ensuite, quel serait le thème principal? Le thème que j'aborde dans Fragile, c'est la sensibilité, accepter qui on est. La troisième page que j'avais fait dans le map, c'était l'intrigue principale. C'est l'histoire d'amour avec... ah oups, je dirais pas qui. À vous de lire mon livre. Ensuite, quels étaient les éléments perturbateurs, quels étaient certains éléments, qui permettent de basculer l'histoire dans le mystère. Et vous déclinez un peu comme ça, vous faites un brainstorming pour voir comment est-ce que l'histoire pourrait évoluer. Et franchement, ça marche super bien. Quelque chose que j'ai fait également pour Précieuse, c'est un livre que je suis en train d'écrire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous montrer là et vous le mettre ensuite en intégration. En fait, j'ai fait le map, la carte sur Xmind. Donc je sais pas si ça marche sur... il me semble que ça marche sur PC aussi. Et en fait, c'est génialissime. Je vais essayer de vous montrer ici et je vais vous le mettre en intégration. Donc c'est le royaume d'Émeraude, c'est un monde que j'ai inventé. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé comme ça ma petite map du royaume d'Émeraude avec les différentes catégories de personnes qui allaient intégrer dans le roman. Donc par exemple, dans le peuple, il y a les précieux, il y a les interprètes, les sages, les visionnaires, il y a le roi et la reine, c'est un autre onglet, et ensuite les lois. Parce que quand vous inventez un monde, c'est important quand vous faites votre map que vous sachiez exactement quelles sont les lois qui régissent votre royaume. Donc je vous montre après ce que j'ai fait, c'est la carte également géographique du royaume. Parce que ça, c'est sympa de faire une map quand vous avez un monde complètement imaginaire. Évidemment, ma feuille est tombée, ça serait pas marrant sinon. C'est de faire le monde imaginaire du royaume. Donc là, j'ai fait le royaume d'Émeraude. Tac. Et en fait, je suis vraiment nulle en dessin, donc c'est pas du grand art, hein. Mais en fait, j'ai pris des cailloux, des tout petits cailloux, j'ai lancé sur ma feuille, et en fonction de comment ça allait se répartir sur la feuille, j'ai fait le contour. J'ai fait le contour des cailloux, ça m'a fait ma petite carte pour mon petit royaume. Pas mignon tout ça. Et après, j'ai placé les villes que je voulais mettre à l'intérieur, et voilà.
Ça me permet... Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en fait, souvent, quand j'ai décrivé le parcours d'un personnage d'une ville à une autre ville, moi-même, je ne savais plus comment est-ce qu'il accédait à cette ville. Dans un côté, je disais que c'était un bateau, dans l'autre, je disais qu'elle accédait à pied. Donc, c'était pas tellement cohérent. Donc, c'est important que vous faites une map, une seconde map, là, de votre royaume, de savoir tout ça. Ça va vous permettre à vous d'éviter les incohérences, d'avoir une idée claire de comment vous allez construire votre monde. Et ça, c'est super important. Et maintenant, franchement, je vous conseille réellement, avant de vous mettre à écrire sous l'inspiration et d'avoir ensuite un blocage, faites des maps. Faites des maps avant d'écrire pour placer vos idées sur un papier. Faites des maps ensuite par chapitre. Faites des maps pour le personnage. Faites des maps. Enfin, faites des maps. Faites des maps. Des maps. C'est tout simplement génialissime. Donc voilà, donc je peux vraiment vous conseiller ça. J'ai regardé pas mal j'ai trouvé un tuto qui montrait comment faire des cartes. Et si vous êtes en dessin, c'est encore mieux, hein, éclatez-vous. Si vous savez faire des cartes un peu plus élaborées, vous pouvez même l'intégrer à votre roman. Puis en fait ça va vous éviter déjà des blocages, ça va vous éviter les incohérences et ça peut être que bénéfique en fait. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé et je vous dis à bientôt. Tu filmes là? Mais bien sûr, là, ouais, Attends, je vais essayer. Par contre, il faut juste que tu veilles le moment et pour moi, s'il te plaît. Oui.